J'ai commencé par du jazz, puisque j'avais fait que ça du coup juste avant. Et dans mes cours de jazz, elle était venue une fois regarder, elle m'avait dit « j'aimerais bien te voir dans mes cours de contemporain justement ». Donc j'étais allée faire un cours d'essai en contemporain. Ça a duré donc le premier mois, et puis au bout du premier mois, elle m'a dit « écoute, je voudrais te faire passer dans le cours avancé, je pense que tu as du potentiel ». Et là, ça a commencé justement par rapport à l'amour de la danse contemporaine. C'est là que ça a débuté, où on nous a appris l'amour, le partage, qui collait justement avec mes cours de contemporain. C'était tout ce côté je donne, je prends, je partage, et c'est ce qui fait justement tout au niveau de la danse quand on donne des cours. J'avais 15 ans et demi quand j'ai commencé mes premiers cours de classique. C'est trop tard, parce que normalement on commence dès l'âge de 4 ou 5 ans les cours de classique, et je les ai commencés vraiment trop tard. Et puis bon, ça ne me plaisait pas plus que ça, j'étais plutôt dans le contemporain, le jazz j'avais complètement oublié. On a eu ensuite Suzanne à Fraise qui est venue donner des cours de classique, et là ça a collé de suite. Et elle m'a appris justement à mélanger ce côté de contemporain classique et donc faire du néoclassique. Et elle a voulu que je fasse mon premier solo, c'était La mort du cygne. Tous les soirs, on répétait, elle m'avait fait mes petits papiers justement de brouillon avec les mouvements, les entrechats, les sauts de chat. Et du coup, je me suis lancée pour ma deuxième année de classique solo. C'est ma prof de contemporain qui m'a justement aidée à arriver là où je suis maintenant, beaucoup. Elle m'a déjà mis en avant par rapport aux cours avancés. Elle m'a fait faire elle aussi des petits solos pendant les chorégraphies. Et ces cours, c'était pas seulement des cours de danse où on apprend un mouvement, où on apprend une technique particulière, un échauffement, ça allait au-delà. On avait un ressenti, une émotion, et c'est ça qui était le plus important. C'était tout. Bon, moi, je voulais être professeure de contemporain. Mais c'est tout, c'est ma vie. C'est comme boire et manger. Je voulais juste danser. Je voulais danser. C'est après, au fur et à mesure, en grandissant, en comprenant en la regardant, puisque j'allais regarder justement ses cours, que c'est ça qui m'a plu. C'est donner des cours. Donc c'était donner l'amour de la danse, l'art, le partager, le donner aux autres et justement recevoir. C'est ce qui se passe dans les cours de danse, c'est ça qui est génial. Avec les bébés, comme avec les ados, avec les grandes, à tout moment, à tout âge, on reçoit en permanence dans les cours de danse. Ma fille, je la soutiens depuis qu'elle est toute petite. Déjà à 4 ans, elle dansait dans les soirées de famille et je sentais qu'elle était déjà douée pour la danse. Laquelle, je ne sais pas encore. Et puis lors d'un voyage en Égypte, ça a été la révélation. Elle a vu une danseuse orientale et ça a été, voilà, elle est tombée amoureuse de la danse orientale. Et c'est à la suite justement de ce voyage, quand je suis rentrée en France, donc j'ai commencé à me mettre dedans. J'avais acheté des CD, des cassettes où j'écoutais la musique égyptienne. C'est une musique particulière, c'est pas pareil. Il y a plusieurs styles de danse orientale, donc du coup c'est... Et là, donc du coup, je m'entraînais un petit peu chez moi, toute seule, je dansais. Et c'est parti de là, ça a explosé. J'ai commencé à danser dans les restaurants. Et là, toute seule, petit à petit, en fait, je me construisais par rapport à la musique, à créer des mouvements. Et je mélangeais, je mettais mon petit truc de contemporain à l'intérieur de l'oriental. Et puis ma prof de contemporain, justement, c'est elle qui a commencé à me dire « écoute, organise des stages ». Des cours dans mon école de danse. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai commencé avec les petites de 8 ans. Je faisais des petits stages pendant les vacances. Et ensuite, on passe sur les genoux, sans relever la tête. Donc, j'ai commencé à donner des cours à l'âge de 20 ans. J'ai ouvert mon association, l'école Perle d'Orient. Donc, c'est ma mère, la présidente, et mon père, le trésorier.
cours de danse, j'aime travailler sous forme d'atelier. C'est-à-dire, je mets une musique et les filles vont écouter la musique, me dire ce qu'elles ressentent, les émotions qui passent à travers cette musique. Chacune va en avoir une différente. Moi, elle, tout le monde. On a chacune notre interprétation justement de la musique. Et ensuite, je vais leur demander de me danser selon leur ressenti à elles par rapport à la musique. Ça va donner à chaque fois quelque chose de différent. Et c'est ça qui est beau justement dans la musique, c'est que j'essaye de trouver quand même des musiques émouvantes qui sortent de l'ordinaire dans la danse orientale. Pratiquement souvent, j'aime que les instruments. Donc moi, ma particularité, c'est surtout l'improvisation. C'est ma manière à moi de travailler pendant mes cours, avant un spectacle et pendant un spectacle, tout à l'improvisation. Pendant que je danse, l'improvisation, là, elle va venir toute seule. J'ai plus besoin de donner pour les élèves. Là, je vais donner à un public. Sauf que le public, je ne le vois plus. Quand je rentre sur scène, en quelque sorte, c'est déjà, je ne vois plus personne, je suis seule, je ne suis plus là. Je ne suis plus là, plus dans mon corps non plus. Je pense que ça, c'est une sorte de transe, en quelque sorte. Mes espérances, c'est de pouvoir avoir mon école, une grande école, à moi avec plein d'élèves, et pouvoir faire danser mes filles surtout, aussi, en plus. C'est-à-dire pouvoir les faire tourner de partout, même dans un autre pays, faire grandir la troupe en fait, voilà. Leur faire connaître d'autres choses, devenir une compagnie et donner des représentations un peu de partout. Pour continuer à promouvoir la danse orientale, apporter, donner. C'est mes ambitions, être reconnue. Pas que moi, mais aussi mes élèves.